Hello, c'est la Manon du montage. Un petit aparté pour vous dire que l'épisode a été tourné il y a quelques mois maintenant et il s'en est passé des choses entre-temps. Emma et son conjoint démarrent une nouvelle aventure, celle de la parentalité. Difficile de combiner grossesse et entrepreneuriat, surtout avec des aides financières assez compliquées à évaluer pour un congé maternité. Emma a donc décidé de mettre en pause son activité pour préparer son cocon en toute sérénité. Cela n'empêche que sa réflexion et ses propos sont super intéressants, donc je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute et plein de bonheur aux futurs parents. L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leur projet d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. Quand on est entrepreneur et encore plus quand on est jeune, c'est hyper difficile de savoir où est-ce qu'on va avec notre activité. On a forcément des hauts et des bas dans notre entreprise et dans notre projet, et surtout des grosses phases de remise en question. Je pense que ça arrive à tout le monde. Et justement, avec Emma, on va parler des périodes up and down un peu de l'entrepreneuriat. Donc voilà, Emma, c'est à toi. Donc je m'appelle Emma, j'ai 27 ans. J'ai créé l'entreprise Des Gourmandises Traiteurs il y a 2 ans maintenant. Avant ça, j'ai eu un peu d'expérience en restauration et un BTS communication qui m'a bien aidée pour mettre en place toute la com de mon entreprise et pouvoir tout gérer de A à Z. Eh ben, trop bien. Pour présenter un peu ton entreprise, on va faire un petit jeu. Tu réponds un peu du tac au tac, je te pose 2 questions. Alors, t'es plutôt école ou start-up ? Start-up. T'es plutôt autodidacte ou mentorat ? Autodidacte. Solopreneur ou cofondateur ? Solopreneur. Tu veux un service ou un produit ? Les deux. Bon. J'ai pas le droit. Si, c'est accordé. Tu vends en B2B ou en B2C ? Les deux. Ok. Tu vises une expansion locale ou internationale ? Local. Ton business model, il est en récurrent ou c'est en une fois ? Récurrent. Ok. Et tu fais ça pour l'argent ou la mission ? Tu peux dire les deux. Les deux. Non, pas sans l'autre. Tu peux pas juste être bénévole toute ta vie et à un moment, il faut vivre aussi de son activité. Oui, non, mais carrément. La dernière fois, tu me parlais que justement, t'avais un poste en CDI avant c'était dans une entreprise de traiteur ou auberge de jeunesse. Ouais, j'étais réceptionniste, donc rien à voir. Ah ouais, rien à voir. Ouais. Et ça te plaisait quand même ou pas du tout ou... Le contact client me plaisait beaucoup. Ouais. L'accueil, avoir 36 missions à la minute, vraiment c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et puis j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir faire une rupture conventionnelle pour pouvoir lancer mon activité, donc j'ai foncé. Ok, et c'était déjà clair dans ta tête, tu t'es dit ok, je prends le risque de tout lâcher comme ça parce que un poste de CDI en vrai ça peut être confortable, et tu t'es dit je me lance à 100% directement. C'était déjà clair dans ta tête ou t'as quand même hésité, parce que ça doit pas être évident de se dire là je suis hyper stable, j'ai un cadre et du jour au lendemain je vais être à mon compte, c'est moi qui me gère toute seule, c'est dur en vrai. C'était pas vraiment une décision difficile dans le sens où grâce à la rupture conventionnelle, j'avais le droit au chômage pendant 2 ans qui me soutenait. Donc en fait, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de le faire. Les ruptures conventionnelles, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Donc là, j'ai envie, j'ai l'opportunité, j'ai les moyens, j'ai tout qui est open pour se lancer. Donc voilà. Et donc ça a été hyper naturel d'ouvrir une entreprise de traiteur, de pâtisserie, tout ça, parce que c'était ta passion, ou t'as réfléchi quand même à ce que tu voulais faire ? J'étais sûre de l'angle à peu près que je voulais adopter, parce que après mon bac, j'ai passé un CAP pâtissier. Ok, ouais. Ça a toujours été un peu mon rêve d'ouvrir quelque chose, et j'ai jamais été très stable avant. J'étais célibataire, je savais pas où j'allais être dans un mois, donc c'était pas le moment d'ouvrir quelque chose. Je savais pas où j'avais envie d'être. Et après, j'ai rencontré quelqu'un, on était bien, dans un cadre qui me plaisait, un lieu qui pouvait être porteur pour ce projet-là. Donc du coup, tout était ouvert pour y aller.
Ok, ok, je vois un peu le... Parce que moi, au contraire, pour le coup, j'ai jamais été stable non plus. Je suis un peu virevoltante, un peu à gauche, à droite, enfin voilà, je suis tout le temps en vadrouille. Et justement, j'en profite pour lancer l'activité comme ça, tu vois. J'ai pas attendu d'avoir un cadre pour justement me lancer dans le risque. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Je pense que ça dépend de l'activité parce que tu parles de la photo Ouais, et tu peux le faire, tu te déplaces. Donc en fait, c'est ok de pas avoir de cadre. Moi, il me fallait une cuisine, il me fallait une clientèle dans un lieu précis parce que tu peux pas recommencer à zéro à chaque fois. Toi, sur les réseaux, tu peux te faire connaître dans toute la France, tu peux te déplacer partout. Donc ça dépend de l'activité. En effet, tu n'as pas besoin d'un cadre, mais là, pour s'installer, oui, il en fallait un, absolument. Ouais. Mais c'est aussi une liberté de pouvoir lancer sans cadre. Tu te dis, même si tu déménages à Marseille et que tu as un mariage à Rouen, tu peux toujours prendre le train et faire ton truc. Tu prends ton sac à dos et c'est parti, quoi. C'est un peu ce qui se passe tout le temps. Oui. Et quand tu as lancé les gourmandises traiteurs, est-ce que tu savais exactement ce que tu voulais faire est-ce que tu savais exactement les offres que tu voulais proposer à tes clients? Ou c'est vraiment une entreprise que tu as lancée au feeling, un peu, tu t'es dit, je vais faire un peu tout ce que j'aime, on verra si ça prend? Ou est-ce que c'était vraiment construit derrière, je sais pas, tu as fait des analyses et tout, ou c'était vraiment un projet de cœur? C'était vraiment un projet de cœur. Ouais. Je fais tout au feeling. Okay. J'ai jamais fait de brouillon à l'école. Je fonce et je vois où ça me mène. Ouais. Donc c'était pas très structuré du tout. Et je me suis trompée sur certains aspects. Enfin, j'ai proposé beaucoup de variétés de mignardises alors que c'était pas jouable avec 2 mains. Et après, tu te remets en question, tu te dis, t'as fait ça pour être libre et tu te mets un cadre avec un menu. Ouais. Donc, au fur et à mesure, j'ai adapté et je me suis dit, ok, je fais que du sur-mesure. Comme ça, je fais que au devis, il n'y a pas de menu fixe. Et moi, si j'ai plus envie de faire quelque chose, il n'est pas proposé, quoi. Ou alors il est proposé, mais une fois et c'est pas trop récurrent. Ok, ouais. Et du coup, si on te propose quelque chose et que tu n'aimes pas forcément le faire, tu dis oui ou tu dis non? Ça dépend. Ça dépend si c'est quelque chose de vraiment compliqué à faire ou que je le sens pas. Exemple typique, la pièce montée de choux. Ok. J'ai accepté une fois parce que c'était quelqu'un que je connaissais et que c'était un chiffre, donc c'était jouable de le faire, c'était pas trop risqué. Une pièce montée de 3 étages, je dis non parce que je sais le faire, il n'y a pas de problème, mais il y a tellement d'aléas qui peuvent faire que ça rate au final. Un frigo qui ventile mal, il pleut ce jour-là, ton caramel y fond, c'est mort. Donc pour être sûr de proposer quelque chose qui va arriver entier et bon et à la fin de la journée, il faut que je sois sûre de moi et donc je propose pas ça, par exemple. Ok, ouais. Ça doit être trop bien d'avoir quelqu'un dans son entourage qui sait hyper bien cuisiner parce que du coup, j'imagine ton entourage goûte les avant-premières parce que tu fais des tests et tout, non? Je fais pas trop de tests, tu vois. Encore une fois, je fais pas trop de brouillon. J'ai jamais vraiment préparé. Ah ouais? Enfin, il y a des tests. Parfois, c'est du one shot. Ah ouais. J'ai l'idée dans ma tête et je me dis ça va le faire. Et ça le fait toujours? Et ça le fait. Bon, tant mieux. Après, des fois, il y a des ratés, hein, évidemment. Mais je refais et puis. Ouais. Je sais ce qui est physiquement possible avec une structure, une recette. Ouais. Je sais qu'il y a des choses que j'ai pas envie de tenter. Et après, je fais au feeling, ouais. Ça, c'est dingue, le pouvoir de la pâtisserie. Enfin, moi, je sais pas du tout cuisiner. Vraiment, je suis une piètre cuisinière. Et je me dis, mais... les gens qui savent cuisiner, c'est vraiment un don, quoi, je trouve. C'est hyper compliqué, c'est hyper... faut tout anticiper de comment l'eau, elle va monter. Moi, à chaque fois, ça déborde. Enfin bref, vraiment, je sais pas cuisiner. Et je me dis, ça doit être trop bien de savoir cuisiner et d'avoir des gens qui cuisinent autour de toi. Nous, on est très gourmands dans la famille. Et mon frère, quand il était petit, il voulait absolument devenir goûteur de plats de grands cuistots et tout. Bon, au final, pas du tout, il est agriculteur. Raté.
On a tous eu ce truc de oh, c'est trop bien de trop bien manger, tu vois, c'est trop bon. Mais on sait pas cuisiner. Mais en fait, tout le monde peut cuisiner. Vraiment, j'en suis persuadée. Tout le monde peut faire des choses super. Et justement, le nouvel aspect que j'aimerais développer après 2 ans et beaucoup de réflexions et remises en question dont tu parlais au début, c'est les ateliers cuisine. Parce qu'en fait, j'aime toujours ce que je fais, mais d'être toute seule, et ça c'est un aspect de l'entrepreneuriat qu'on n'anticipe pas forcément, d'être toute seule chez soi, ou bien souvent en fait quand on est jeune entrepreneur, on est un peu seul. Alors après ça dépend de l'activité, parce que toi tu vois du monde avec la photo, tu croises quand même les gens, mais c'est une journée. Ouais, après tu es vachement toute seule derrière ton ordi pour faire toutes tes retouches. Ouais. Et moi c'est pareil, je prépare beaucoup avant pour le coup. Ouais, c'est ça. Je vois les clients 10 minutes, et encore des fois c'est le cousin, la sœur, parce que la mariée n'est pas dispo ce jour-là. En fait, des fois mes clients je les vois même pas, je les rencontre jamais. Non mais oui, carrément. La solitude, je trouve c'est ce qui freine énormément le développement d'une entreprise aussi. Parce que, comme tu dis, moi je vois les clients toute une journée, voilà, la journée du mariage, c'est génial, je rencontre plein de gens, tout ça. Sauf que après, en fait, tu passes de une expérience sociale immense à t'es réduite toute seule devant ton ordi à regarder les photos, à trier les photos, qui est le moment pas forcément le plus intéressant. Et après, je sais pas, c'est très bizarre. Genre, c'est vraiment les montagnes russes, et c'est pas tout le temps agréable. Bah oui, puis t'as pas forcément de... on en parlait un petit peu l'autre fois. T'as pas forcément de retour. Ouais. Et ça, c'est hyper frustrant aussi. Et moi, je sais que, clairement, quand j'ai pas de retour, ça m'empêche de dormir. Ouais. Et je me dis, c'est pas possible, ça se trouve, ils ont pas aimé, il y a eu un problème. Et c'est... Encore une fois, tu te retrouves tout seul face à tes réflexions. Est-ce que les photos ont plu ? Est-ce que les gâteaux ont plu ? Et t'as pas forcément ta réponse. Et t'as pas envie d'aller au-devant des problèmes en disant, est-ce que ça vous a plu ? Et si tu te prends un non, je me dis, bon... Ouais, non. Ça, le fait de pas avoir de retour, c'est hyper frustrant. Parce que t'as travaillé pendant des heures et des heures sur un gâteau ou sur des photos. Enfin, t'as mis toute ton âme, tout ton corps pour que ce soit bon, pour que la journée soit réussie, pour qu'ils aient des beaux souvenirs et tout. Et finalement, t'as juste un merci, ou alors on regarde dans la soirée et le lendemain, il n'y a rien. Donc, c'est trop bizarre. Je me dis, mais... C'est très frustrant. Ouais. Je pense que les gens se rendent pas compte non, carrément. Que toi, t'attends un retour et que c'est ta passion, la photo, et en effet, tu y as mis tout ton cœur et t'as envie que ça ait plu et t'as envie d'avoir un bon retour, quoi. Juste un peu d'empathie, un peu de considération. Ouais. Et c'est une des raisons pourquoi tu t'es remise un peu en question sur ce que tu proposais avant, l'orientation un peu de ton entreprise. Ouais, c'est beaucoup ça. Et là, je suis en pleine remise en question, comme tu le sais, depuis quelques mois. Il a été question que j'arrête tout, justement parce que j'étais toute seule à la maison et que ça me convenait plus. Et j'ai jamais passé le pas de tout arrêter. En même temps, j'avais des commandes jusqu'à mi-septembre, donc je ne pouvais pas tout arrêter. Dans tous les cas, j'allais honorer mes commandes, mais je voulais annoncer qu'après ça, c'était terminé et que je cherchais du boulot salarié. Et je le faisais pas. Et c'est très bête, mais en fait, je suis allée à Dieppe et j'ai croisé un camion où il y avait marqué atelier cuisine et tout. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah oui. C'est exactement ça, parce que j'adore ce que je fais. Et il y a beaucoup de gens comme toi qui disent, je ne saurais jamais cuisiner, il y a le chat qui va arriver. Je réfléchissais, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, hein, tu réfléchis toujours à ce que tu vas faire la minute d'après. Comment l'améliorer et je vois ça sur un camion et je me dis, punaise, mais en fait, c'est ça. C'est vraiment c'est l'ampoule qui s'allume là-haut. Et tu te dis, mais j'adore ce que je fais. Pourquoi pas le partager, en fait ? Donc, très bientôt, c'est beaucoup de boulot.
Ouais. C'est beaucoup de réflexion. Et comme j'aime pas trop préparer, il va falloir que je me mette un coup de pied derrière pour le préparer, parce que là, pour le coup, je vais avoir des gens en face de moi. Et c'est beaucoup d'organisation, enfin, c'est Beaucoup d'organisation. des dates à planifier, des candidatures, enfin, je sais pas trop, des gens qui s'inscrivent, et tout ça, une quoi. trame aussi sur place. Ouais. Parce que tu peux pas juste dire, bon, on va faire une bûche de Noël. Et il faut occuper le temps, et ça demande beaucoup de préparation. Donc, on va faire ça très bientôt. Et aussi, pendant ma recherche d'emploi, puisque je comptais arrêter, j'avais postulé dans plein d'entreprises différentes, et j'ai eu une réponse là hier. Donc je commence aussi un nouveau travail qui va me permettre d'avoir une équipe, d'avoir une vie sociale, et de pouvoir continuer à proposer ce que j'ai envie de faire vraiment. Et j'ai trouvé quelque chose qui se complète un tout, bien. Mais c'est énorme l'importance d'avoir des collègues, d'avoir un lien social au travail, ou même s'il y a des entrepreneurs tout seuls, d'aller travailler dans des espaces de coworking, ou enfin pour voir d'autres personnes travailler sur la même chose que nous. C'est hyper motivant. C'est vachement motivant, carrément. C'est inspirant. Et dans mon métier en tout cas, c'est pas trop possible, quoi. T'as pas des labos communs. Oui, non, c'est ça. Donc c'est délicat, mais c'est vrai que c'est hyper important d'avoir de partager, de discuter, de bouger. Et la preuve, c'est que j'ai croisé un camion et ça m'a allumé une petite flamme qui était en train de vraiment s'éteindre. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que vraiment j'ai envie de travailler à nouveau salarié à temps plein ? Non. Au fond de moi, je savais que ça allait pas me correspondre. Et avoir une hiérarchie à nouveau très compliquée. Souvent des hiérarchies un peu injustes, où il y a une pression, comme si le gâteau allait changer la face du monde. Enfin, calmons-nous, rien de ce qu'on fait vraiment ne va changer la face du monde. C'est quand même très rare d'avoir vraiment l'enjeu de vie. Enfin, c'est pas très important, quoi, la plupart du temps. Que le gâteau il soit comme ci ou comme ça. Enfin, je suis très perfectionniste, j'aime bien que ce soit nickel, mais il faut que ce soit fait aussi humainement, quoi. Tout à l'heure, tu disais que à un moment donné, tu voulais absolument tout arrêter. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, si c'est pas trop indiscret, ou c'est vraiment l'accumulation de la solitude, du fait de ne pas avoir de cadre non plus, de ne pas savoir où est-ce qu'on va exactement, enfin, qu'est-ce qui s'est passé Ça a été une accumulation, je pense. Et en fait, comme je me suis jamais empêchée de m'écouter, je suis jamais restée très longtemps dans un travail, parce que le truc à temps plein, toujours la même chose, ça me plaisait pas. En fait, je me suis toujours laissé la liberté de prendre la porte. Psychologiquement, c'était important. Donc là, je me suis dit, en fait, je dois des comptes qu'à moi-même. Donc à tout moment, je peux arrêter. En, évidemment, honorant les prestats que j'ai acceptés. Et donc l'accumulation de tout ça, je me suis dit, la solitude, les gens qui répondent pas aux mails, tu dois connaître aussi. Ils te demandent un devis, tu leur fais un super devis. Ils te demandent soit 46 000 renseignements pour au final rien te prendre. Les gens qui donnent pas de retour. Tout ça accumulé, je me suis dit, là, non, à un moment donné, c'est trop. À un moment donné, c'est plus mes valeurs, c'est plus ce que j'ai envie de faire, c'est pas ce pourquoi j'ai démarré. Donc, quel est l'intérêt de faire... Si je trouve plus de plaisir, si je me dis... on en parlait juste avant de commencer. Si t'as pas envie d'être là où t'es, quel est le but ? Ça marche pas. Ça peut pas marcher. En étant à ton compte, ça ne peut pas marcher. Ou alors, tu vas faire des choses qui vont plus être aussi bien. Tu vas faire ça va plus être aussi qualitatif. Et c'est pas le but, quoi. C'est pas le but de s'enfermer dans un truc que t'as fait par passion à la base.
Ouais, bah oui, on en parlait tout à l'heure, mais le fait de faire un métier passion, ça veut dire que ta passion, ça devient ton métier. Et tu me disais, bah du coup, on n'a plus de passion. Et en vrai, c'est hyper intéressant dans le sens où, bah du coup, oui, je sais pas si j'ai vraiment une passion. Enfin, c'est trop bizarre. Mais le fait que c'est devenu un métier et que c'est rémunérateur, que ça prend autant de Et que c'est temps, une obligation. Ouais, c'est ça. Mm. T'as des contrats de signer, bon bah t'es obligé d'être là le jour J, tu vois. Enfin, Ouais. c'est vraiment devenu certaines... Enfin, parfois c'est devenu des contraintes aussi. Tu te dis, bah, c'est pas pour ça que je fais ça non plus. Enfin, tu fais pas une passion pour avoir des contraintes. Enfin, Et ça devient comme ça devient une obligation, ça prend une autre dimension. Et tu te dis, mais en fait, est-ce que vraiment de le faire quotidiennement, de faire que ça, et encore tu fais des études à côté qui te changent un peu d'air, même si ça doit être très stressant aussi, ben, est-ce que c'est toujours autant de plaisir de le faire par obligation tous les jours au quotidien? ouais. Et ça, c'est pas sûr. Non, en vrai non. Enfin, moi je l'ai vachement vu quand j'étais aux Pays-Bas en stage. Ça m'a ouvert les yeux, mais sur plein de trucs, et surtout sur la photographie. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai jamais pris de photos souvenirs pour moi-même. En fait, je capture les moments de vie des autres, mais alors les miens, pas du tout. Enfin, en tout cas, pas de la même manière, ou alors c'est avec mon téléphone. Enfin, tu vois, c'est pas du tout fait de la même manière. Et je me suis dit, mais en fait, je crois que j'ai jamais pris des photos de paysages juste pour moi, pour enfin voilà, et les retoucher derrière, enfin prendre du plaisir pour mes souvenirs propres. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, enfin il y a un problème quand même quelque part, c'est que finalement, je le faisais avant que ça devienne vraiment un métier. Mais du coup, vu que maintenant c'est un métier, je le fais plus du tout pour moi-même. Parce qu'en soi, moi personnellement, dans mon téléphone, s'il y a des photos du mariage de Christelle et Robin, tu vois, j'invente, bah moi, enfin, je m'en fiche, tu vois, d'avoir des photos de leur mariage, moi personnellement. Je suis trop contente de les avoir faites, mais moi personnellement, ça m'apporte pas grand-chose. Et je me suis vachement penchée là-dessus, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais tout ça? Parce que je le fais pas pour moi, je le fais vraiment pour les autres, pour qu'ils aient des belles photos. Et parfois tu te dis, ah oui, là il y a des remises en question à faire. Ouais. Et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident parce que bah, du coup tout a pris un sens business en fait. C'est ça. Et comme tu dis, enfin la question, est-ce que tu le fais pour la mission ou pour l'argent? Bah oui, je le fais pour la mission parce que j'aime ce que je fais. Ouais. Mais évidemment, il faut que ça me rapporte quoi. Ah bah oui. Enfin, si tu le fais pas, si tu le fais à 100%, tu le fais pas pour la gloire et parfois oui pour des copains peut-être. Moi, je sais que je fais pour les copains dans un autre objectif. Ouais. Mais tu le fais pas pour la gloire au quotidien. C'est impossible. C'est... Bah oui, non. À un moment donné, il y a quand même le souci d'argent qui se pose, quoi. C'est ça. Donc ta passion qui devient ton gagne-pain, bah ouais, c'est compliqué à gérer. Ouais, c'est génial. Enfin, c'est un luxe ultime. C'est absolument génial. Mais c'est vraiment pas facile à gérer, je trouve. Non, c'est pas... Enfin, faut vraiment trouver un sens à ce que tu... Continuer à trouver un sens. Parce qu'au début, ça en a un. Tu te dis, trop cool, je vais faire ma passion au quotidien et ça va me rapporter de l'argent de faire ma passion. C'est trop bien. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Mais à force, tu te dis, est-ce que vraiment ça me plaît toujours autant ? Et c'est pour ça qu'il faut se remettre en question et se dire, trouver un nouveau sens à tout ça, quoi. Je me suis promis à moi-même et à mon entourage que j'allais vivre de ma passion. Et ça, c'est une autre pression. Parce que tu te dis, si j'arrête tout, un peu la honte, quoi. Un peu, je vais te décevoir, mais alors pour qui tu le fais ? Est-ce que tu le fais pour toi ? Oui, enfin, faut faire... Je trouve que quand tu es à ton compte, il faut le faire en premier presque pour toi. D'aimer... oui, carrément. Parce que tu peux pas donner tout ton cœur si tu le fais pas pour toi. Faut avoir une petite part égoïste. Ouais. Mais c'est vrai que ça, la pression des autres, alors c'est carrément, enfin, c'est pas les autres qui nous mettent la pression, mais c'est nous qui nous mettons la pression par rapport aux autres.
Parce que enfin, il y a un peu un souci de fierté aussi, de dire, bah ouais, moi je suis ma propre patronne, je fais ça, machin. Enfin, on est fiers de nous. C'est normal et heureusement, parce que s'il n'y a pas cette fierté-là... C'est ça, la petite part égoïste d'être fier de soi. Et... C'est pas égoïste, c'est pas le bon mot, mais d'être fier de soi, c'est important. Bah surtout, oui, carrément. Quand tu fais quelque chose qui te plaît, quoi. Ouais. Mais après, de devoir dire, bah non, ça a pas... Enfin, ça fonctionne, mais j'en ai plus envie. Ou alors... C'est exactement la situation dans laquelle je me suis retrouvée. Bah, oui, pourquoi t'arrêtes attends, c'est trop bien ce que tu fais. Ouais, mais ça a plus de sens pour moi. Ouais. Mais ça, du coup, les gens comprennent moins. Parce que, bah... Peu importe si ça a du sens pour toi, si ça fonctionne et que tu gagnes de l'argent et que... Enfin, voilà, bah, continue. Et il y a aussi une vieille idée, je pense que notre génération l'a moins, c'est ton travail, il faut que ça te rapporte de l'argent. C'est le seul but du travail. Et je pense que notre génération se dit... en fait, oui, il faut que ça me rapporte de l'argent. Et évidemment, il faut que mon frigo soit plein, il faut que je me chauffe, il faut partir en vacances aussi parce que ça fait partie du truc. Ça fait partie des plaisirs qu'il faut avoir à côté du travail. Mais il faut que ça ait une autre dimension, il faut que ça plaise. Moi, je ne me verrais pas faire un travail alimentaire toute ma vie. Ah oui, non. Pendant un temps, oui, parce que par moment dans la vie, tu n'as pas le choix. Moi, j'ai travaillé dans des trucs, j'avais pas envie d'être là, quoi. Ouais. Je fais des pizzas à la chaîne. Mais ça me permettait d'avoir mon appart, ça me permettait d'être en coloc avec une copine, c'était génial. Ça m'a permis de vivre à Rouen et d'avoir ma vie étudiante. Enfin, c'était après ma vie étudiante, mais ça me permettait d'avoir mon indépendance. Et ça, c'est important, mais le travail aujourd'hui, je pense que pour nous, ça n'a plus le même but, quoi. Puis alors, la phrase qui me tue, et je pense qu'on l'a tous entendu, c'est « les jeunes ne veulent pas travailler ». Oui. Vraiment, je l'entends limite toutes les semaines. Je me dis non, mais c'est insupportable. Ils n'ont rien compris. C'est insupportable. Ouais. C'est pas vrai. La preuve avec toi, tu t'en vois plein. C'est qu'on a envie de bosser, mais on a envie que ça ait du sens. On a envie qu'on aille travailler sans avoir la boule au ventre, puis en ayant goût à ce qu'on fait. J'avais une dernière question à te poser. Est-ce que le fait de changer de vision pour ton entreprise, ça t'a mis un frein, toi, personnel, ou justement tu l'as vu comme un challenge et comme un reboostant? Parce que bah, ça peut aussi faire partie d'une petite déprime, tu vois, de se dire bon bah je suis perdue, je sais pas quoi faire, je m'y plais plus, je sais pas si je continue ou pas, comment est-ce que je continue. Enfin, il y en a beaucoup, je pense, enfin pas sombrer, tu vois, mais genre toi, est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que t'as eu une perte de motivation? Tu t'es dit bon bah à quoi bon? Enfin non. Il y a eu pendant quelques semaines, mois, où je me disais mais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je vais faire? C'était surtout ça. Et encore une fois, toute seule à la maison, tu te remets en question, tu cherches du boulot, t'envoies 20 CV, t'as 0 réponse. C'était vraiment démoralisant, c'était vraiment démotivant. Et vraiment, à un moment, le déclic. Et je me dis, en fait, il faut que je continue ce que je fais différemment. Même si t'es pas à ton compte, tu peux l'appliquer à ta vie perso, à tes passions. T'aimes ce que tu fais, mais le faire différemment, ça peut permettre de redonner un élan. Et là, c'est ce qui s'est passé. Moi, c'est vrai que pendant quelques semaines, j'étais pas bien. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais vraiment faire? Est-ce que j'ai envie de rester à mon compte? À ce moment-là, non. J'avais un petit peu la pression que j'imaginais de mon entourage, parce qu'en réalité, chacun fait ce qu'il veut, et j'ai vraiment pas cette pression-là, mais je me la donnais. Ouais. Et là, le fait de trouver une nouvelle dimension, un nouvel angle, ça m'a fait rebondir, un regain d'énergie, quoi. Ouais. Et tu te dis, ok, nouveau challenge, et ça va le faire, et ça le fait toujours. Et à un moment, les portes s'ouvrent, même si tu as l'impression parfois que c'est mort et que ça va plus jamais te plaire et que tu vas pas trouver quelque chose qui te plaira autant.
on peut tous rebondir et trouver Ouais, carrément. une nouvelle motivation. Et c'était la première fois que t'avais une période Ouais. de grand bas, on va dire. Ouais, parce que j'étais à fond dans ce que je faisais. Ouais. Et puis j'avais aussi cette sécurité du chômage. Et là, comme elle arrive à son terme, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais là, je suis dans la merde. Parce que l'hiver, en plus, c'est vachement plus calme dans nos activités respectives. Et tu te dis, mais là, je vais être sur mes économies. Est-ce que c'est le but des économies de vivre au quotidien? Non. Ouais. Ok, donc ça t'a vraiment permis de te rebooster. Ouais. Et heureusement. Et heureusement, ouais, carrément. Et là, c'est vrai que toutes les portes sont ouvertes. Les cours de cuisine que je vais mettre en place, je me dis, je vais partager ça et vraiment prouver à tout le monde qu'on peut tous faire sa bûche de Noël. Je te le prouverai, Manon, un jour. on peut tous se faire des trucs qui nous font plaisir à manger. Enfin, je trouve que manger, comme tu dis, c'est trop important. C'est vital. Et de prendre du plaisir à manger, mais c'est génial, quoi. Et de ne pas avoir besoin de sortir pour avoir ce plaisir-là, c'est quand même chouette. Ouais. C'est la phrase qui m'est venue, c'est dédramatiser la cuisine. On peut tous se faire à manger sainement, correctement, que ce soit hyper gourmand quand même, parce que moi, je suis très gourmande aussi et j'aime beaucoup manger, bien manger. Ouais. Mais on peut pas manger un burger frites tous les jours qui nous fait super plaisir, qui est super bon, mais on peut pas manger ça tous les jours. Ouais, non. Donc vraiment retrouver le plaisir à faire à manger et à manger derrière, c'est un des objectifs de la future voie de l'entreprise. Trop bien. Bah, j'ai hâte de voir en tout cas. Moi aussi, j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. Et c'est pareil, une nouvelle pression, parce que est-ce que les gens vont vouloir venir? Venir, parce qu'en plus moi ce serait plus à domicile, je viendrais chez les gens pour leur prouver que chez eux, avec ce qu'ils ont comme matériel, ils peuvent faire des trucs trop bien, quoi, et qu'on n'a pas besoin de grand chose. Alors peut-être qu'il y aura des petits trucs à acheter, mais qu'en tout cas on n'a pas besoin de grand matériel pour faire des super bons apéros dînatoires, et qu'on peut faire ok, t'as pas d'emporte-pièce, bah tu prends un verre et ça le fait, quoi. J'espère que ça va prendre. Ouais. Bah écoute, je serai ta première élève. Super, on fait ça, on se donne rendez-vous à partir d'octobre. Carrément, allez, c'est parti. Non, mais par contre, je suis vraiment trop chaud pour les apéros dînatoires. Enfin, je sais pas si tu te déplaces jusqu'à Lille, peut-être pas, mais... Peut-être pas, mais tu vois, juste, ça peut être... Là, chez les parents ou quoi. Puis je peux pas tout faire, en fait. Bah oui, non. C'est tellement de taf que... Bah oui. Oui, non, c'est pas il faut aussi... T'as l'impression que tu vas pouvoir tout faire, en fait. Ah non, on peut pas tout faire. Non, carrément.